Voilà, là je fais des expériences. On est en train de déplacer l'antenne qui est presque à 12 mètres de haut, je pense. On l'avait disposée lors du stage de fin novembre. C'est un peu des expérimentations, c'est des tests. Voilà, c'est aussi en fait en prenant des risques qu'on fait avancer la recherche en expérimentant. Et donc c'est des mâts de drapeau. J'ai assemblé deux mâts de drapeau qui font 6,50 m chacun. Donc je vais faire des tests avec les mâts à 6,50 m et là l'autre mât qui monte à 12 mètres. Si on se base sur le géomagnétifère du frère Paulin, il montait ses antennes à 12 à 20 mètres de haut. Et vu que on a plus de tension électrique avec la hauteur par rapport au niveau du sol, plus on monte en hauteur, plus on a de tension électrique. Voilà, je veux expérimenter, faire des tests aussi. Là, je fais le trou. Pour y mettre, avec le mât de drapeau, vous recevez des sortes de fourreaux comme ça, en fait, des sortes de fourreaux. Et c'est ça qu'il faut fixer dans la terre pour y insérer à l'intérieur le mât, en fait. Là, vu que j'ai deux mâts qui sont assemblés en un, j'ai deux fourreaux, donc je vais faire en sorte de les enterrer le plus profondément possible. Là, cette antenne, la méga, que vous voyez en arrière-plan, on l'a mis contre la maison. Pourquoi contre la maison? Parce que on l'a montée, on était plusieurs et là on va pas la coucher, la relever. Donc on l'a appuyé contre la maison là-bas derrière. Je vais y fixer une antenne définitive en haut. La dernière fois lors du stage, j'ai pas eu le temps de le brancher, on n'avait pas eu le temps de finir ça. Et qu'est-ce que je voulais dire du coup? Je vais la brancher, je vais la fixer. Ça a tenu. C'est vrai que ça tangue, elle tangue comme ça l'antenne, mais le mât a tenu, n'a pas plié, n'a pas cassé depuis fin novembre. Donc ça fait un mois et demi là, un mois et demi que ça a tenu. Donc on va continuer les expériences. On va voir si ça tient ou non. Bon, en tout cas, ça me permet de continuer à faire des expériences, des mesures. Et voilà, on vous montre un peu ce qu'on fait. Donc là, je vais avancer tout ça. Voilà. Voilà. Je vais brancher l'antenne à 12 mètres de haut. J'ai des outils ici. Alors j'ai des systèmes de fixation comme ceci que j'ai bricolé pour faire en sorte que mon antenne soit bien isolée du mât en fait. Et je vais fixer ça là. Là, le mât on l'a penché parce que c'était tellement haut l'antenne en fait, elle est tellement haute qu'il a fallu pencher le mât. Tu peux mettre pause. Voilà, donc là, hop. Bon, faut que je fasse tomber les vis. J'essaie de ne pas me mettre devant que vous puissiez voir un minimum. Hop, voilà. Donc j'ouvre ce système une fois qu'ils sont posés. Voilà, je les ouvre tout simplement. Hop. Et là, je vais y connecter mon antenne. Hop. Ici. Donc là, attention les yeux. Vous n'allez pas y voir grand chose. Attention, tu peux la tirer un peu en bas s'il te plaît? Vas-y, vas-y. Vas-y. Là, c'est bon. Merci. Il faut que je la branche avant. Voilà, donc bon, je me rends bien compte que si j'essaie de la fixer l'antenne là, c'est dangereux, je peux me piquer les yeux, donc je vais connecter avant le câble. J'ai laissé de la marge, donc je le coupe à l'extrémité. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser une pince à dénuder, je le dénude, hop. Voilà, 1, 2, je dénude mon câble pour venir le connecter ici sur mon antenne. Alors l'antenne, voilà, je l'ai transpercée avec une vis qui est inoxydable, qui est censée ne pas rouiller. Donc ce qui fait qu'il y a contact, que c'est gaillard, que je peux visser, dévisser avec la clé. Et là, le but c'est qu'il y ait vraiment un contact, donc un contact électrique. Donc je viens de faire le tour avec mon fil de cuivre. Il faut se dire que c'est à 12 mètres de haut, donc voilà, faut que ça tienne quand même. J'ai une pince spéciale
qui est ici un peu plus fine, spéciale pour les électriciens. Voilà. Et là, l'avantage c'est que je peux serrer vraiment fort ici pour assurer le contact. Hop là, oui, ça force. Avec 2 clés, ça serait encore mieux. Hein, une clé ici et l'autre là. Voilà, mais bon, déjà c'est bien. Ce que je fais, c'est que en plus, je vais y mettre, c'est pas obligatoire, mais vraiment encore pour ajouter une petite isolation, je vais mettre du scotch d'électricien par-dessus. Je mets du scotch d'électricien par-dessus, ici. Donc j'ai mon antenne. Hop, connecté. Et je vais isoler un peu. Voilà. J'isole un peu. Avec mon scotch d'électricien. C'est pas obligatoire, mais ça permet que mon fil cuivre, là où il est à l'air, on va dire, il reste bien en contact. Voilà. Bon, ça 12 mètres, hein. Qui peut le plus, peut le moins. Comme on dit, voilà. Voilà, donc ça c'est bon. C'est connecté, c'est fixé. J'ai une série d'aimants là que je vais ajouter. Alors, vu que c'est à 12 mètres de haut, ce que j'aurais pu faire là, c'est mettre des aimants néodymes qui sont plus puissants et surtout plus légers en fait. 12 mètres de haut, ça tangue. Mais bon, là je fais avec ce que j'ai. Ils sont très bien aussi. C'est des aimants Migos, ferrite. Ça va bien, c'est pour faire bouger les ions de l'air. D'autant que l'antenne, vu qu'elle est en hauteur, comment dire, vu que l'antenne est en hauteur, elle sera plus soumise au vent à 12 mètres qu'à 6 mètres hein, en théorie. Il me manque juste un petit boulot là, même s'il est où. Ah, il va falloir faire. On voit l'antenne au loin, celle à 6 mètres 50, et puis là, voilà, à celle de 12 mètres, je viens de fixer une antenne qui était dans le jardin, là, ça fait à peu près 2 mois, là, et je viens de la fixer sur cette grande antenne, celle-ci, sur ce grand mât, pardon. Donc on va la hisser maintenant. C'est parti. Pousser pour la redresser. Ça, attends, pardon, ça, je vais le hisser. Parfait. L'avantage là, c'est qu'elle se remet droit facilement. Ouais. Hop. Et. Attends. Oh là, je te sens un ex de confiance là. Attends, ben ça va aller, ça va aller. Ouais. Ah, mais tout Ah, va tiens, bien. hein, ouais, ça tient droit. Attention le truc. Oh, le bordel. Attends, hein, je vais. Ah, là, ouais, Attends. d'accord. Ouh là là. Attends. Vas-y. On n'a pas pris le chemin le plus simple. Mais non, mais là, C'est bon. je te sens que je sens que t'avais un ex de confiance. Ah, t'as pas de là. C'est bon. Pas de là, pas. Là, ouais, voilà. Attention, c'est bon, tu sais? Ah ouais. Bon, je passe de l'autre côté. Hein. Ok. Ouais, je te sens un excès de confiance, je sens le 4 lacs. Non, pas cette confiance. Mais. Là, attends, C'est bon. bouge pas. Mais je pensais plus difficile, tu vois, quand même, en fait. Non, ça va, mais. Ça va. Mais. Faut juste. Alors là, tu m'as dit, ah ouais, va là-bas au bout. Ok. Donc, Voilà. ok, vas-y. Je te dis, je te sens. Attention à la clôture. Oh, j'ai tout coupé, de toute façon. On fait ça. Je sais pas comment on le fait, mais on le fait. Là. Ah, c'est là-bas, c'est là-bas. Ah ouais, c'est. Ah ouais, je crois qu'on regarde même plus sur la Attends, c'est là. Le fourreau n'est pas. Là, maintenant, il faut. Je vais caler le fourreau d'abord.
Vas-y, s'il te plaît. Là, voilà. Maintenant, dans celui-ci. Là. Voilà. Là, on rebouche. Oui. J'ai mis 2 fourreaux assemblés. Et je pense que vu que elle est tellement grande, je vais quand même y mettre un poteau à côté. Fixer un poteau. Là, déjà, normalement, sans vent, ça devrait déjà tenir. Donc, on a 2 fourreaux, il y a presque 1 mètre. Pas 1 mètre, mais voilà. Peut-être 60-70 cm enfoncés dans le sol. Et on solidera bien après, mieux. Voyons si on le lâche, est-ce que ça tient? Et voilà. Ouais. C'est bon? Ouais, ouais. Tu peux. Allez, Ouais, allez, merci. vous pouvez dire que Voilà, elle est installée. La l'antenne de 12 mètres avec le câble ici présent. Et là, une autre antenne à 6,50 m. Vous voyez? Et j'ai là un fil en zinc acier zingué. Je connecterai à ça. Là. Je vais faire une parcelle de culture là le long et je vais connecter à ça. Voilà, merci. Au revoir.